Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, il y a pas mal d'actualités dont j'aimerais vous faire part, donc je vais essayer de tout condenser dans une vidéo. Limite, chaque sujet pourrait faire une vidéo, mais je vais essayer de condenser ça pour que vous ayez l'information du jour. On va parler du fait de l'arnaque de la politique, du fait qu'on est en train d'échanger pour savoir qui est ministre, qui est machin, etc. Sans parler de la situation en France qui est de plus en plus catastrophique. Donc, je vais vous montrer ce que vivent les Français dans la réalité, la difficulté, et ce que dans les médias on nous parle. C'est pour bien vous montrer qu'il y a un décalage entre ces deux castes. On va parler aussi de la justice. Je vois beaucoup de gens me dire que la justice, et même à l'étranger, il y en a qui voient la justice en France et qui disent qu'il y a un problème avec cette justice. Détrompez-vous, la justice française c'est très sévère. Certains commencent à sortir des théories fumeuses comme quoi la justice serait laxiste. Très sévère. Une fille a mis un coup de pied sur le tibia d'un homme, une fille de 17 ans, une petite gamine. Elle a été condamnée immédiatement. Oui, c'est ça la France, on rigole pas. Alors le mec qui a pris le coup de pied, c'est le petit-neveu d'Emmanuel Macron. Précisons. On y reviendra, vous inquiétez pas. On va parler aussi de sur TPMP Gilles Verdez qui explique que il se fait menacer, il se fait suivre, etc. On va voir ce qu'il en est aussi. Et on va parler d'un truc, alors il y a pas mal de sujets Damien Rieu, et surtout le sujet le plus important, ça veut pas dire que ça va être la partie la plus longue, mais concernant la Cour internationale qui condamne Israël, et on va revenir là-dessus vu que personne n'ose en parler. Voilà, mais bien sûr, avant ça, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson, hein, de me rejoindre sur Twitch, c'est très important, du lundi au jeudi 22h-23h. On parle d'actu, débat et ainsi de suite, blablabla. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous faire ça tous les jours. Enfin si, mais bon, bref. Alors, déjà pour rappeler, pour ceux qui apprécient encore Juan Branco, par rapport à Gabriel Attal, il faut savoir que, je vous dis, écoutez-moi, écoutez, je prends les paris. Est-ce que je me suis trompé une seule fois jusqu'alors? euh, Juan Branco se présentera aux élections présidentielles. Pas la prochaine, peut-être même pas prochaine, mais dans la troisième fois après ce mandat-là. Écoutez ce que je dis. Et là, ils sont en train de le placer comme un ennemi, un dissident à Gabriel Attal. Euh, voilà. Alors, qui est, quand tu prends du recul, qui est Gabriel Attal? Qui est Juan Branco, le héros des dissidents? C'est tous les deux des fils de grands cinéastes, enfin grands financièrement, des gosses de riches qui ont été à la même école, qui ont vécu la même éducation, qui ont les mêmes mœurs. Et voilà, c'est tout. C'est des petits fils de bourges qui vivent correctement, qui pètent dans de la soie et qui vous manipulent. C'est aussi simple que ça. Les deux ont été éduqués dans la même idéologie, un par Attali, l'autre par la même propagande, hein. Et les deux sont sionistes, les deux ne défendent pas les Palestiniens, les deux, voilà. En fait, la situation avec la Palestine, c'est là où tu vois ce qu'il en est. Une fois, une fois, il a été obligé, il a dit ouais, Gaza, c'est pas bien ce qui se passe. Point, c'est fini. Mais après, il n'en parle plus. Sacré dissident. Et ça vaut pour tous les streamers, les youtubeurs, etc. Là, ce que je vais vous montrer, pendant que les médias ils sont en train de se battre pour savoir est-ce que la abaya, est-ce que le hijab, est-ce que si... Regardez ce que vivent les Français. Ce que j'ai dans mon congélateur, c'est ça. Des tarifs comme ça pour pouvoir arriver à nourrir tout le monde. Ma fille, je vois pas tout. Voilà comment je gère mon budget. On va à Lidl et on achète des poulets 50 centimes. Donc en résumé, elle achète du pourri, hein. Elle achète du périmé. Il y a des trucs comme ça où tu peux aller dans les magasins, acheter, quand ils vont pour les jeter à la poubelle, bah toi tu viens et puis c'est bradé, quoi. Mais bon,
techniquement et même moralement, c'est quand tu te dis, j'en suis arrivé en travaillant à devoir acheter des trucs pourris qui vont être jetés à la poubelle, tu vois. C'est des trucs pourris, quoi. Je fais les poubelles. Parce que le produit de base, ils vont le jeter parce qu'il est impropre à la consommation. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une tolérance, mais moralement, tu te dis, tiens, c'est dingue, quoi. C'est... Voilà où c'est qu'on en est en France, pour ceux qui nous suivent de l'étranger. Parce que les dates sont en fin de limitation, quoi. Donc on achète comme ça et on congèle. Ma fille, je peux pas l'envoyer à la cantine. Parce qu'il faut que je paye 40 € pour remplir la carte à chaque fois. Ah bah écoute, je suis désolé, je suis désolé, ah, j'en ai parlé, je faisais des vidéos quand je dénonçais, je disais attention les cantines, vous allez voir, islam, voilà le Coran, la cité vraiment, si vous saviez, vous les Français, vous voteriez tous, eh ben voilà. Je vais taquiner la dame. Mais elle était là, ah ouais c'est vrai, vraiment, je viens de voir une vidéo où un musulman disait, voilà le Coran, les cantines, c'est un lieu où on radicalise les jeunes, grâce à nos revendications. Eh ben tiens. Voilà, bah maintenant t'as été privé de cantine, cantoche. Comprenez que le combat, l'ennemi, c'est pas les musulmans, c'est vous. C'est le peuple, c'est 80%, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui ne travaillent pas aussi. C'est vous l'ennemi. C'est tout. Et voilà ce qu'il en est. Là, elle pleure pas parce que elle se dit pas je fais une bonne affaire. Elle se dit c'est ignoble, c'est indigne. Enfin, vous imaginez, toi qui nous suis d'étrangers en Belgique, en Suisse, au Japon, en Algérie, en Afrique, au Cameroun. Imaginez-vous, tu travailles, t'es bien, tu travailles. Et en fait, t'es obligé d'aller faire les poubelles pour nourrir tes gosses. Là, au niveau de la dignité, ça fait mal, tu vois. Donc s'il vous plaît, évitez de me parler toute cette politique de merde, de savoir que Rima Abdul Malak a été ministre. Qu'est-ce que je m'en balèque. Rachida Dati, elle est ministre de la... Qu'est-ce que je m'en balèque. Elle a été accusée ou elle a été condamnée pour blanchiment, trafic, je sais pas quoi, à peu près d'1 million d'euros. Qu'est-ce que je m'en balèque. C'est tous la même chose, bordel, tous. Regardez, et ça se retrouve partout, s'il vous plaît, essayez de comprendre avec vos dissidents, vos machins. Vous êtes, vous, dans la merde et ils vous font la guerre. Et ils le payent tous les streamers, les youtubeurs, les personnes qui ont des médias pour vous divertir. Je sais, ils m'ont approché. Ils m'ont approché. Et regardez. Agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Une ado fugueuse condamnée à 105 heures de travaux d'intérêt général. Une jeune fille âgée de 16 ans avait reconnu avoir infligé un coup de pied antisémite au petit-neveu de Brigitte Macron. Elle vient d'être condamnée. En pleine contestation de la réforme des retraites, alors que les incidents s'enchaînaient lors des manifs, l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, chocolatier à Amiens, et petit-neveu de Brigitte Macron avait fait grand bruit. Après la condamnation en juin dernier de 2 personnes pour des faits de violence, une jeune... Alors, il faut savoir par rapport à cette affaire-là, c'est que t'avais des gens qui manifestaient, et le neveu de Macron, il dit, oh, tu sais qui je suis, moi? Oh, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Et en fait, je vous explique, pour vous, mesdemoiselles, et pour tous ceux qui ont déjà été... Il y a toujours des enfants pourri gâtés. Et d'ailleurs, souvent, les femmes, elles ne se bagarrent pas hein, en général. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont souvent celles qui foutent la merde. Hein. Je suis désolé, mesdemoiselles. Hein, elles provoquent. Alors que nous, hein, en tant qu'hommes, on sait qu'une bagarre, ça peut aller très loin. Donc on va essayer de se respecter. Par contre, quand ça va taper, ça va taper. Les femmes, elles s'en foutent. C'est pas moi qui vais taper. Tu sais, souvent, elles sont avec leur mari. Elles jouent les malines, tu vois. Mais bon, bref. Et le neveu de Macron, tu sais qui tu parles. Et donc, il a été vers Michel, tu vois. Michel lui a dit, écoute, calme-toi, petit, je vais te calmer, je vais te décalquer, je vais te mettre en... Tu sais, je vais t'imprimer en 3D, en 2D sur le sol. Il a sauté comme ça, il a sauté sur le mec. Il a fait... Et le mec, tu vois, il l'a bourriné, tu vois, tu sais, on l'appelle le marteau-piqueur, tu vois, il l'a déglingué. Et il a pris 2 ans et demi de prison ferme. Oh oui, pour une bagarre. Il a pris plus que des yoleurs.
il a pris plus que des hommes qui ont abusé de femmes et d'enfants. C'est factuel. C'est fou, hein. Il a pris plus que Pierre Palmade. C'est malade, c'est un truc de malade. Bref. Tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, comprenez bien que les gens ne sont pas idiots. Hein. Faut pas dire au niveau de la justice, ils savent très bien. D'ailleurs, quand ça les touche pour eux, t'inquiète pas, la justice, ils la veulent sévère, sec et ferme. Tu vois. Mais bon. En pleine... Voilà. Après la condamnation en juin dernier de 2 personnes pour des faits de violence, une jeune fille de 16 ans vient d'être à son tour condamnée, cette fois-ci à 105 heures de travaux d'intérêt général. C'est ce que rapporte France Bleu, Courrier. Le 15 mai dernier, le patron de la célèbre chocolaterie fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, est molesté devant le magasin et son domicile, qui se trouve au-dessus du commerce par plusieurs personnes participant à une manifestation non déclarée. Il bénéficie alors de 4 jours d'incapacité totale de travail. Je rappelle que moi, j'ai eu en incapacité de travail nette plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois. Minimum, je crois, 5-6 mois. Minimum. Et là, je parle même pas de après les conséquences. C'est-à-dire que pendant 3 mois, moi, avec mon accident de voiture, le mec en face bourré, alcoolisé, machin, etc., pendant 3 mois, je pouvais pas bouger de mon lit. J'avais pas le droit de toucher le sol. Même avec le plat, même avec tout ça. Voilà. Ensuite, 3 autres mois, à la limite, sans fauteuil roulant. Ensuite, donc déjà ça 6 mois déjà, t'as presque 6 mois, non 5 mois, excusez-moi, 5 mois. Et ensuite après tu rapprends à marcher, donc tu vas pas travailler alors que tu es en train de réapprendre à marcher, etc. Donc tu vois toute cette période-là, et pourtant le mec a fait ça, il a pas fait 1 heure de garde à vue. Donc voilà, blablablou, on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà, donc vous avez compris. Ensuite, là, il y a un petit truc qui est intéressant, dont j'aimerais vous montrer, c'est Gilles Verdez. Gilles Verdez qui s'exprime, écoutez. Oui, moi j'ai eu des menaces directes, d'ailleurs, vous et vos équipes, heureusement que vous étiez là, parce que ça a été très compliqué. C'était des menaces ciblées, j'ai porté plainte. Je remercie vraiment la police. C'est quoi comme menace? C'est quoi? On disait quoi? C'était divulgation de l'adresse avec incitation à cambriolage, incitation à agression, et plus grave encore. Donc, moi, je vous pose la question, comment ça se fait que tout le monde se fait menacer sur le plateau TPMP, etc. Et c'est vrai, c'est grave, hein. Tout le monde se fait menacer. Pourquoi Verdez en parle? Bah moi, je donnerais déjà un conseil à Verdez, ce que beaucoup de femmes m'ont dit, hein. Évite de donner ton adresse et ton numéro à n'importe qui, n'importe comment, tu vois. Évite d'inviter des gens alors que tu les connais pas au bout de 20 minutes à venir passer chez toi. Franchement, alors chez toi. Il y a chez toi, hein. Il n'y a pas qu'un logement, tu vois. Il y a le logement pour s'amuser, tu vois, pour faire des dingueries, et il y a les logements pour, tu vois, en mode je suis tranquille. Donc évite de faire ça. Évite aussi la perversité, des trucs comme ça t'enlève plein de problèmes. j'ai porté plainte. La police a été très efficace, m'a donné beaucoup de conseils. Ne pas rentrer chez soi directement, observer quand on a un véhicule, par exemple de la production à la fin de l'émission, on a un véhicule qui nous ramène. C'est aussi une mesure de sécurité, il faut le dire. Parce qu'avant, moi, je rentrais en transport en commun, donc... Et je vois beaucoup de gens dire ouais, Fatou, elle veut pas se marier, Fatou, blablabla, machin, etc. Certains disent que c'est une michto, en plus ils la font passer pour une michto sur TPMP, machin. Je sais pas. Et si c'était l'inverse? Et si la personne malsaine, c'était pas Fatou qui se tapait tous les mecs à droite à gauche, comme ce que laisse entendre Hanouna en disant que pendant ce temps elle était en train de te tromper, et si peut-être c'était l'inverse? Je pose juste comme ça, hein, de toute façon je dis pas que, mais disons peut-être que Verdez c'est un gros show, et il utilise même certains archétypes, comme certains animateurs qui utilisent sa notoriété, qui promet des choses pour... Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Si c'était que ça, franchement ça irait.
vos équipes ont dit non. Voilà. Donc, c'est toujours c'est émouvant parce que ça a été compliqué, mais heureusement que vous étiez là avec vos équipes. Voilà. Bon, ça va mieux là. Alors, en tant que musulman, Souleymane, déjà, on dit Alhamdulillah, tu vois. Alhamdulillah que machin. Si Allah te protège pas, tu peux avoir Hanouna de ton côté, l'humanité tout entière. Ta punition, elle sera, voilà, hein, quelqu'un pourra te faire ce que tu veux, machin. Donc déjà, en tant que musulman, tu dis Alhamdulillah, tu vois, quoi qu'il arrive. Le catholique dit grâce à Dieu, tu vois, grâce à Dieu. Je me protège. On a pris des mesures de protection. On fait très attention. Voilà. Enfin, je fais très attention. Voilà. Je prends un exemple bête. Je me balade plus dans Paris. J'adore ça. À visage découvert. Ouais. Ouais. Tu mets quoi, un masque? Ouais. Capuche et Ah ouais. masque. Ouais. Bah, ça peut paraître bête aux gens, hein, mais c'est des conseils. Pourquoi on en arrive à là? Pourquoi on en arrive à là? Tu vois? C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faudrait poser comme question. Bref. Au passage, c'est juste pour vous montrer, Stéphane Séjourné est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Son entourage tient à préciser au Figaro qu'il n'est plus en couple avec Gabriel Attal depuis 2 ans. Entre soi, c'est ça. Vous avez affaire à une famille, à un groupe, une caste, et qui vous dirige. C'est tout. Ouais, mais tu aimerais un musulman ou une personne d'origine maghrébine? Ben, qu'est-ce que je m'en balèque? Qu'est-ce que je m'en fous? Poutine, il n'est pas musulman. Poutine, il n'est pas musulman, il est blond. Et pourtant, regardez ce qu'il a fait pour son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de savoir que le président, il est ci ou ça? Arrêtez avec vos... On essaie de vous mettre ça... ça serait bien un président noir français. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain. Et là, on va parler un petit peu de la... Comment on appelle ça? De la Cour internationale pénale qui condamne ce qui se passe en Palestine et que personne dans les médias ne parle. Et limite, ça me donne envie de voter à gauche, quoi. Vraiment, quand je vois le comportement de Mélenchon, de David Guiraud, etc., je me dis, hein, tu vois, ça me titille. Alors là, bon, t'as forcément tous les gauchistes, tous les mélenchonistes, parce qu'il y en a qui vont m'envoyer 150 messages ce soir quand ils vont voir la vidéo, ça j'en suis convaincu. Alors, t'as vu, vas-y. Les gars, j'ai un très bon pote qui est en politique. Oui, hein, ça reste un pote malgré tout, et qui est mélenchoniste, mais vraiment, hein, qui est dans un parti, etc. Dans le parti, non, hein, j'irai pas voter, mais tu vois, c'est quoique. Hein. Moi aussi, je peux le répéter, ça va, je peux le dire. Moi, je crois dans la période qu'il est fondamental qu'on s'organise. À l'échelle internationale, c'est en train d'être le cas, mais aussi en France, pour briser cette espèce d'impunité. Et là, c'est ce qu'avait dit Fabrice Divisio. Et j'ai un projet, c'est pas forcément ça, mais qui pourrait résoudre ce problème-là. Vraiment, alors je sais pas si je vous ai dit en live, j'en ai parlé. J'aimerais lancer un projet pour plusieurs points. Alors je commence à le teaser, mais c'est pour aider la Palestine, mais c'est aussi pour essayer de changer un petit peu quelque chose en France concernant l'impunité de certains. Et ça fonctionne que par s'organiser. Il faut être organisé, il faut être... mais bon. Qu'ont des gens d'appeler en direct dans des télévisions qui sont retransmises en français, d'appeler à des génocides. C'est fou comme des gens se permettent, comme ça, tranquillement, de dire qu'il faut raser Gaza, qu'il faut détruire tout le monde, qu'il faut déporter 2 millions de personnes, qu'il faut continuer la colonisation parce que c'est la terre historique des Juifs. Ce sont des discours qui sont interdits en France. Je veux dire, on a des lois. Les lois internationales, c'est pas la jungle. Ouais, bah attends, il y a la loi, et il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, tu vois. C'est ça aussi, il faut comprendre. Mais c'est vrai que eux, sans gêne, ils peuvent te dire toutes les dingueries du monde, ça passe. Ça passe. La loi internationale. Pour que vous compreniez à l'étranger, il faut savoir que nous, en France, tu sais, parce que souvent en Afrique, et moi je parle
Il y en a plein qui me disent, Samir, tu es très difficile avec les musulmans, les personnes d'origine maghrébine dans tes vidéos. On voit que tu les taquines tout le temps. Je rappelle que je suis d'origine maghrébine et moi je suis musulman pratiquant. Et je serai infiniment beaucoup plus sévère avec des gens qui me ressemblent. Comprenez une chose, il y a 10 000 cons dans un truc, il y a 10 000 cons. Et si j'apprends qu'il y a un seul musulman, un seul maghrébin dedans, bah crois-moi que j'attaquerai plus lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, quand je vois des hommes, et ça, quand je vois des hommes du peuple, des gens comme vous qui travaillent, des gens simples, c'est-à-dire les 90% de la population française se faire manipuler par des gros bourgeois, je me dis, mais je suis pas de gauche, hein, je suis pour le capitalisme, une certaine forme de libéralisme. Je suis pas pour taxer les riches, bien au contraire, j'ai été chef d'entreprise, j'ai travaillé. Et si tu fais un salaire unique ou autre, t'empêche le fait d'investir. Parce que pour investir et devenir un patron, il faut mettre de l'argent de côté, il faut se priver de vacances, il faut se priver de se taper de la meuf, il faut se priver de plein de choses, tu vois, il faut sacrifier sa santé pour faire une société. Et quand la société, elle fonctionne, et faut pas nous dire, ouais, mais t'as vu, il se fait beaucoup d'argent. Ouais, mais connard, j'ai investi, moi, je me suis niqué la santé, je me suis privé de pas mal de choses. Tu vois, il y en a plein qui divorcent. Regardez les chefs d'entreprise, regardez. Allez voir tous les chefs d'entreprise et leur dire t'as pas divorcé à un moment ou à un autre? Il va te dire ouais, à un moment parce que j'étais peu présent, machin, etc. Les gars, voilà, donc c'est juste pour calmer au niveau des gauchistes, hein. Mais ce que je veux dire par là, moi quand je vois un homme du peuple comme moi, je me dis mais pourquoi tu te fais manipuler par Juan Branco? Pourquoi tu te fais manipuler par un tel? Pourquoi tu te... Vous voyez, c'est pour ça que ça me fait chier quand je parle de la dissidence. Maintenant, de savoir que Juan Branco, eux, ils ont une embauche, qu'est-ce que je m'en balais, je m'en fous, ça c'est leur peuple. Alors que nous, c'est la base. Nous, il faut savoir que quand on manifeste pour avoir un salaire digne en France, hashtag gilet jaune, il y a eu des centaines de personnes à qui on a éborgné. À l'heure actuelle, ils vivent, ils n'ont plus d'œil. Ils n'ont plus de main. Certains n'ont plus de pieds. Vraiment, des scènes de guerre. Tout ça parce qu'ils ont voulu manifester. Ça, tu ne retrouveras ça dans aucun pays, hein. Tu vois. Et par exemple, en Algérie, moi qui suis d'origine algérienne, en Algérie, le pays, il est ultra socialiste. Il est ultra présent. C'est l'État donne de l'argent comme ça. Alors, ça commence à changer. Mais à l'époque, c'était... Et c'est pour ça que les personnes... en Algérie, vous les entendez beaucoup. Je parle de ceux qui viennent, les immigrés qui viennent à la nage, se plaindre. Oui, l'Algérie, c'est pas bien. Parce qu'ils sont habitués à être pourri gâtés. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'attaque, mais bon, je voulais attaquer, voilà. C'est comme ça. Nationale, elles disent ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Ça n'est pas permis. Et donc moi, je pense qu'il faut qu'on s'organise pour que les gens qui sont dans des volontés génocidaires aient peur de le dire en public. Il faut les empêcher de le faire. Parce que ce sont des appels à... Voilà, bon, ça c'est bien, c'est intéressant. Sachez que la Cour pénale internationale, c'est juste une dinguerie ce qui est en train de passer. Merci à l'Afrique du Sud, merci à tous les pays qui ont dénoncé ça. Mais vous pouvez voir, il y a plusieurs... Alors je ne vais pas vous montrer les passages où elle s'exprime, etc. Mais c'est vrai, elle explique que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où un génocide... Les victimes diffusent leur propre destruction en temps réel, tu vois. C'est-à-dire que elle explique que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que celui qui génocide, il le fait fièrement et il filme. Eh les gars, regardez, et il diffuse au monde entier, regardez. Tu sais, normalement, t'essayes de cacher. Pareil, t'as les victimes qui filment le génocide. On est en train de regarder normal, tu vois. On est en train de regarder un génocide comme ça avec du popcorn. C'est incroyable. Bon, alors là, je peux pas vous montrer les messages du massacre. Il y a quoi d'autre aussi qu'elle s'est exprimée? Il y a plein de passages qui sont intéressants. Donc ça, c'est les mesures suivantes. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Défendre un massacre, voilà. Un massacre inégalé sans précédent des Palestiniens par Israël. Mais c'est pas ça que moi que je voulais vous montrer. Tac, 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 tac. Excusez-moi, hein, je vous mets du temps, je coupe pas, mais bon, je pense que vous allez vous en remettre. Ah oui, déjà,
regardez, tout ça pour dire respect. Il faut rendre à César ce qui appartient à Samir TPMY. Regardez Mélenchon. Séance de la saisine de la Cour de justice internationale. Alors, aujourd'hui, c'est la partie plaignante, en quelque sorte, qui saisit la Cour, l'Afrique du Sud. C'est elle qui est l'actrice de ce moment. Bon, il parle de ça. Franchement, c'est respect à Mélenchon. Alors, il y a le passage où, en fait, à la Cour pénale internationale, ils expliquent que il y a plusieurs centaines de morts chaque jour palestiniens, civils. Il y a une cinquantaine, voire une centaine de mères de familles qui meurent tous les jours. Il y a des centaines d'enfants tous les jours qui sont génocidés. Il y a à peu près... une dizaine par jour d'opérations d'enfants, d'amputation sans anesthésie. Il n'y a rien pour anesthésier. Ce qui veut dire on doit prendre un enfant de 3 ans et à la scie. C'est réel, hein. Ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous invite à ne surtout pas regarder de vidéos. Parfois, vous tombez sur ces vidéos-là. Faut pas. Humainement, c'est pas. Tu peux pas avoir un enfant de 3 ans. Non. Bon, voilà. Alors, on nous explique, bien évidemment, Hanouna et le milieu vous expliquent que... Ouais. Pourquoi Juan Branco, il parle pas là de ce truc-là? Tout ça parce que tout ça, c'est de la manipulation. On vous la met et puis c'est tout. Il va falloir être solidaire entre vous, étape par étape. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour lutter contre... Étape par étape. C'est pour ça que j'appelle un peu au communautarisme de tout le monde. Comme ça, on pourra se défendre chacun et après faire union pour se faire respecter. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'avait dit Fabrice Divisio. Eux, ils sont organisés. Ils sont peu nombreux, mais organisés. Tu fais le moins de trucs, ils t'attaquent en justice. Et nous, on subit des menaces, on subit des trucs. On vit des moments difficiles financièrement, etc. Et ils se moquent de nous. Non. Maintenant, il va falloir être organisé et attaquer en justice et les dégommer. Bref. Excusez-moi de cette actualité un peu en vrac, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de tout ça ce soir et donc je vous jette ça comme ça. C'est un peu décousu, mais bon. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, liker, bien évidemment, me rejoindre sur Twitch, c'est très important, et à la prochaine. Je compte sur les gens au cas où je pense lancer un projet à que vous soyez présents parce que ça vous implique vous. Ok ?